Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver ce soir. Je suis Sandrine Carl. Et dans ce live, on va parler des relations. Des relations avec les gens qui nous sont proches, avec les gens qu'on aime et qui nous aiment. Ok ? Ce live ou le message que je vais vous faire passer est vraiment destiné pour les relations avec les personnes que vous aimez vraiment, votre famille, vos amis très proches, vos frères, vos sœurs, enfin voilà, les personnes qui comptent vraiment pour vous, avec qui vous avez de belles relations. Et uniquement dans ce cadre-là. Parce que peut-être que quelqu'un a besoin de votre amour et de votre compréhension là, maintenant, tout de suite. Et on a toujours la possibilité, et vous avez la possibilité d'aider les gens à mieux s'entendre. Hello Megan, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Ma belle Megan. Pardon, excusez-moi si je galère un peu, en fait, je pensais que ça allait mieux. Et non, en fait, j'ai une bonne grosse sinusite encore. Donc voilà, parfois j'ai un peu de mal à respirer, etc. Ce que je voulais partager là, coucou, bienvenue. Ce que je voulais partager là dans ce live, c'est cette question premièrement, de l'intention. On a toujours la possibilité, quand il y a des conflits ou des personnes qui s'entendent pas ou qui se comprennent pas, on a toujours la possibilité ou d'aller créer plus de paix et plus d'amour dans les relations, de fédérer les gens, de faire en sorte que les gens s'entendent de mieux en mieux et de plus en plus, où on a aussi la possibilité d'avoir une intention un peu moins positive, un peu moins intentionnelle et de créer des disputes en ajoutant de l'huile sur le feu. Donc, dans ce live-là, ce que j'ai vraiment envie de vous apporter, c'est d'aller créer plus d'amour et de paix dans vos relations. Dans les relations avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Donc, votre famille et vos amis proches. Ça peut arriver, en tout cas, il arrive parfois que une personne vive des choses qui ne soient pas très agréables dans sa vie professionnelle ou je sais pas, avec un voisin ou peu importe. Et que du coup, comme la personne, elle ne sait pas bien gérer son stress, elle va venir évacuer son stress sur les personnes qui sont les plus proches. Donc, en général aussi, les personnes qu'elle aime le plus. Et peut-être que ça vous arrive aussi. Des fois, quand vous avez de la difficulté à gérer votre stress, d'un coup, en fait, vous allez évacuer votre stress sur une personne que vous aimez vraiment. Ou alors, peut-être que vous vous sentez en colère ou blessé par rapport à quelqu'un que vous aimez vraiment. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est, avant de réagir, de vous arrêter un instant. Et de vous connecter à ce que cette personne a de plus beau en elle. Et de vous rappeler un moment où vous avez senti beaucoup d'amour envers cette personne. Parce que plus on ressent de l'amour pour une personne, et plus la relation, votre relation avec cette personne devient agréable. Sachez également que plus une personne est difficile à aimer, et plus elle a besoin d'amour. Donc, mon message pour ce soir, c'était vraiment ça. C'était que gardez en tête que quand des personnes s'aiment, dans un couple, dans une famille, voilà, des amis très proches, etc., et qu'il y a une personne qui se fâche contre une autre personne, contre une personne qu'elle aime, c'est souvent parce qu'elle a de la difficulté à gérer son stress. Alors, il y a plein de choses à faire là, pour gérer son stress, ok ? Mais quand une personne elle est en train d'évacuer son stress sur vous, ou que vous êtes en train de faire ça, moi, ce que je voudrais vous inviter, c'est vraiment à vous connecter dans l'amour et la sagesse. Et il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer son stress, mais quand une personne, elle est en train de vivre ça, elle n'a pas besoin qu'on lui dise comment gérer son stress. C'est une discussion qu'on pourra avoir avec elle après, une fois que la crise sera passée. Mais juste pendant que la crise est passée et est en train de se vivre là, essayez de comprendre la personne, c'est de comprendre ce qui se passe. Peut-être que la personne ressent de la colère par rapport à son patron, par rapport à son voisin, par rapport à peu importe en fait. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire nous sentir en colère ou blessés. On est des êtres humains et même si on fait du développement personnel ou qu'on est des êtres spirituels, on a des choses à guérir et c'est ok. Et les disputes là, c'est
c'est pas la fin du monde. C'est juste un endroit où, ok, on ne sait pas parler, où on n'a pas su gérer notre stress, c'est pas grave. Parfois, l'amour est masqué par la colère. Donc, mon invitation, c'est quand ces choses-là, elles arrivent, pour éviter que ça dure, pour éviter d'envenimer les relations, est-ce que vous pouvez juste pardonner et faire place à la paix? Est-ce que vous pouvez juste être le premier à dire « je suis désolée » ou « je t'aime ». Parce que peut-être que là, tout de suite, quelqu'un a besoin de votre amour et de votre compréhension dès maintenant. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite de vivre les plus belles relations que vous puissiez vivre dans votre vie. Et on se parle demain. Bonne soirée.